السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं एक बदरी साहबी J'évoquerai aujourd'hui Khabbab bin al-Arat, radiyallahu anhu, un compagnon de Badr. Khabbab appartenait à la tribu Banu Sa'd bin Zayd. Son père se nommait Arat bin Jandala et son nom d'emprunt était Abu Abdillah. Selon d'autres, son nom d'emprunt était Abu Muhammad ou Abu Yahya. Khabbab bin al-Arat a été vendu comme esclave à la Mecque à l'époque de l'ignorance. Khabbab était l'esclave de Utba bin Razwan. Selon d'autres, il était l'esclave de Ammar Khuzaya. Il est devenu l'allié des Banu Zahra. Il était le 6e parmi les tout premiers compagnons à se convertir à l'islam. Et il était parmi les tout premiers à l'annoncer aux autres et à endurer par la suite des tourments des plus terribles. Khabbab avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed lui ne se rende à la Dar Arqam et avant de s'y proclamer prophète. Mujahid présente les tout premiers à répondre à l'appel du saint prophète Mohammed et à l'annoncer aux autres. La liste de ces personnes, de ces tout premiers convertis, est comme suit: Abu Bakr, Khabbab, Suhaib, Bilal, Ammar et Soumaïa, la mère d'Ammar. Allah avait accordé la protection au saint prophète Mohammed par l'entremise de son oncle Abu Talib. Et Abu Bakr, quant à lui, était protégé par sa tribu. Le rédacteur de ce texte présente ici un angle particulier de ces faits. Il a omis un point ici qu'il est nécessaire de présenter. Certes, le saint prophète Mohammed jouissait de la protection de son oncle Abu Talib. Mais le saint prophète Mohammed lui n'était pas pour autant
à l'abri des persécutions des polythéistes de la Mecque, ni Abu Bakr d'ailleurs. L'histoire en est témoin. Ils ont été tous deux la cible de persécutions. Abu Talib aussi a été la cible de ces persécutions. Le rédacteur de ce texte ajoute que le saint prophète, paix soit sur lui, et Abu Bakr étaient à l'abri de ces persécutions. C'est là son opinion, comme je l'ai dit. L'histoire, par contre, nous explique que ni le saint prophète Mohammed ni Abu Bakr n'étaient à l'abri de ces persécutions. En tout cas, le rédacteur du texte est d'opinion qu'ils étaient tous deux à l'abri des persécutions, mais que les autres ont dû porter des chaînes de fer et ont les placés sous un soleil des plus brûlants. Et ils ont enduré la chaleur du soleil et des fers tant que Dieu l'avait souhaité. Shabi relate que Khabbab a fait montre d'une grande patience et qu'il n'a pas plié à la demande des koufars qui lui demandaient de répudier l'islam. Sur ce, ils ont placé sur son dos des pierres brûlantes, tant et si bien qu'il perdait la chair de son dos. C'est là un récit qui a été tiré de Usudul Ghaba. Il y a un récit sur Khabbab en relation avec la conversion d'Omar bin al-Khattab. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention en détail dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare que quelques jours seulement s'étaient écoulés après l'acceptation de Hamza quand Allah, l'exalté, a béni les musulmans avec une autre bonne nouvelle. Omar, qui était jusqu'à l'époque un ennemi acharné de l'islam, a accepté l'islam. L'histoire de son acceptation de l'islam est très intéressante. Beaucoup en ont entendu parler et ont lu à ce propos. Je présente ici ces détails car cela est important dans l'histoire de ce compagnon. Omar était dur de tempérament, mais il s'était endurci davantage en raison de son inimitié à l'égard de l'islam. Par conséquent, avant d'accepter l'islam, Omar tourmentait âprement les pauvres et les faibles musulmans en raison de leur conversion à l'islam. Mais quand ces persécutions l'épuisaient et qu'il ne voyait aucun signe de leur reniement de l'islam, il pensait en finir avec le fondateur de ce mal. C'est-à-dire, il souhaitait tuer le saint prophète Mohammed. Sur ce, il a saisi son épée un jour et il est parti à la recherche du saint prophète Mohammed. En cours de route, quelqu'un l'a vu marchant avec une épée dégainée à la main et lui a demandé « Omar, où vas-tu là ?» Omar a répondu « Je pars pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » L'autre a commenté « En le tuant, seras-tu à l'abri des ires des Banu Abd Manaf ? Pourquoi ne t'occupes-tu pas de ta propre maison? Ta sœur et ton beau-frère ont accepté l'islam. » Omar retourna immédiatement et il partit vers la maison de sa sœur Fatima. En s'approchant de la maison, il entendit le son de la récitation du Saint-Coran. Khabbab, qui était en train de réciter le Saint-Coran d'une voix mélodieuse. Quand Omar a entendu cette voix, il était encore plus colérique et il est entré dans la maison. Mais dès que Khabbab avait entendu ses pas, il s'était caché quelque part. Et Fatima, la sœur d'Omar, avait caché les pages du Saint-Coran ici et là. Lorsque Omar est entré, il a crié « J'ai entendu dire que vous avez répudié votre foi. » Ensuite, il a attaqué son beau-frère Saïd bin Zayd.
Fatima a également été blessée alors qu'elle s'est avancée pour tenter de sauver son mari. Et elle a dit courageusement, oui, Omar, nous sommes devenus musulmans. Tu peux faire ce que tu veux. Nous n'allons jamais abandonner l'islam. Omar était un homme très sévère, très dur, mais sous ce voile de dureté était également une touche d'amour et de tendresse qui montrait ses couleurs en certaines occasions. Lorsqu'il entendit les paroles courageuses de sa sœur, il jeta un coup d'œil dans sa direction et il remarqua qu'elle était couverte de sang. Cette vue laissa une impression particulière sur son cœur. Et après un court silence, il a dit à sa sœur, « Montre-moi le texte que vous étiez en train de lire. » « Je ne le ferai pas, répondit Fatima, car tu vas les détruire. » Omar répondit, « Non, non, je ne vais pas les détruire, montrez-les-moi. Je vais vous les rendre. » Sa sœur lui a dit, « Tu es impur et le Coran doit être touché dans un état de pureté. Prends d'abord un bain et tu pourras ensuite les lire. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que elle souhaitait aussi peut-être que Omar se calme en prenant ce bain, après quoi il pourra réfléchir tranquillement. Quand Omar a pris son bain, Fatima a placé devant lui les pages du Coran. Omar a pris ces pages et il a lu les tout premiers versets de la sourate Taha. Il a commencé à les lire avec un cœur impressionné et chaque mot impressionnait profondément le cœur de cet homme bienveillant. Chaque parole du Saint-Coran touchait son cœur. En lisant, Omar est tombé sur les versets suivants. « Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. » Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. En vérité, je suis Allah, il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. Assurément, l'heure viendra bientôt. Et je suis sur le point de la manifester afin que chaque âme soit récompensée pour ses efforts. Quand Omar a récité ce verset, eh bien ses yeux se sont ouverts et sa nature latente s'est réveillée et il a dit spontanément « Quelle belle parole et sainte parole !» Lorsque Khabbab a entendu ces paroles, il est sorti de sa cachette et il a remercié Dieu. Il a déclaré « Ceci est le fruit de la prière du messager d'Allah. » Par Dieu, hier même, j'ai entendu le saint prophète Mohammed, paix soit lui, prier en ces termes. « Ô Allah, béni soit Omar bin al-Khattab ou Amr bin Hisham, c'est-à-dire Abu Jahal, béni l'un d'entre eux en lui faisant accepter l'islam. » Chaque moment devenait difficile pour Omar. Il ne pouvait plus demeurer là après avoir entendu cette parole et après avoir reconnu le statut du saint prophète Mohammed lui. Il a dit à Khabbab, « Montre-moi le chemin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Dans son excitation, Omar avait toujours son épée dégainée dans la main.
il n'a même pas pensé à placer son épée dans sa gaine. बहरहाल Le saint prophète Mohammed lui était à la Dar Arqam दार अरकम में et Khabab lui a indiqué l'emplacement de ce lieu. वहाँ का पता Omar est parti là-bas et il a frappé fermement à la porte. और दरवाजे पर पहुँच के जोर से दस्तक दी। Lorsque les compagnons ont regardé à travers la fente de la porte, तलवार थामे हुए ils ont vu Omar tenant une épée dégainée et ils étaient réticents à ouvrir la porte. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mais le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Ouvrez la porte ». और हज़रत हमजा ने भी कहा Hamza, qui était présent, a aussi déclaré « Ouvrez la porte ». अगर नेक इरादे से आया है S'il est venu avec de bonnes intentions, eh bien c'est bien. नियत बद है Mais s'il a de mauvaises intentions, par Allah, je lui couperai la tête avec son épée. दरवाज़ा खोला गया। On a ouvert la porte et Omar est entré avec son épée dégainée à la main. En le voyant, le saint prophète Mohammed lui s'est avancé et il a saisi le manteau d'Omar et il l'a tiré et lui a demandé « Omar, tu es venu avec quelle intention? Par Allah, je vois que tu n'as pas été créé pour le châtiment d'Allah. आंसर ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम खुदा के Je constate que tu n'as pas été créé pour le châtiment d'Allah. » Omar a déclaré « Ô messager d'Allah, je souhaite devenir musulman. » En entendant cela, le saint prophète Mohammed lui a annoncé dans un cri de bonheur « Allahu Akbar » और साथ ही साहबा ने et ses compagnons en ont fait de même, à tue-tête tant et si bien que les montagnes de la Mecque résonnaient. हज़रत खबाब बयान करते हैं Khabab relate ceci. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Nous avons évoqué au saint prophète Mohammed lui les souffrances que nous subissions. अलैहि वसल्लम उसका Le saint prophète Mohammed lui était assis sur son manteau, adossé à la Kaaba. Nous lui avons dit, n'allez-vous pas demander l'aide d'Allah en notre faveur? N'allez-vous pas implorer Dieu en notre faveur en raison de ces persécutions? तंगी के हालात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, लोग गुजरे हैं on avait creusé un trou pour un de vos devanciers. जमीन में गड़ा खोदा जाता On l'a ensuite placé dans ce trou फिर उसे उसमें गाड़ दिया जाता et il a été enterré dans ce trou. Ensuite, on a apporté une scie वो उसके सर पर et on a placé la scie sur sa tête et on l'a tranché en deux. और ये बात उसको Et pour autant, cette personne n'a pas répudié sa foi. और लोहे की कंगियों से Et on a séparé la chair de son corps, de ses os, avec des peignes de fer. और ये बात उसको उसके दीन से ना Mais il n'a pas pourtant abandonné sa foi. Il a déclaré par la suite, par Allah, Allah va parachever ma mission यहाँ तक यानी et le but pour lequel j'ai été suscité. जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो जरूर पूरा होगा आसानियाँ भी आएंगी Il y aura une période d'aisance tant et si bien qu'un voyageur voyagera de Sanaa jusqu'à Hadramaut. और हज़रत मौत Sadra et Hadramaut sont deux villes du Yémen distantes de 347 km. बहरहाल En tout cas, ce voyageur va voyager entre ces deux villes sans craindre personne d'autre hormis Allah. ये भी फरमाया कि या Où il aurait déclaré où il craindra uniquement que les loups s'attaquent à ses chèvres. मगर तुम लोग आपने फरमाया तुम Cependant, vous êtes impatients. सबर Cette tâche exige de la patience. बुखारी की रिवायत है ये Ceci est un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. ये रिवायत इस तरह दर्ज हुई है Voici une autre version de ce récit. Khabab relate. रसूलुल्लाह Je me suis présenté au saint prophète Mohammed lui. Il était allongé sous un arbre et il avait sa main sous sa tête. मैंने अर्ज किया Je lui ai demandé au prophète d'Allah, n'allez-vous pas prier pour nous contre ce peuple qui pourra nous détourner de notre religion? आपने मुझसे अपना चेहरा Le saint prophète Mohammed lui a détourné son visage de moi à 3 reprises. तो आप अपना À chaque fois que je lui posais cette question, il détournait son visage. Pour la 3e fois, il s'est levé et il s'est assis et a déclaré « Craignez Allah et soyez patients. की कसम Par Allah, उससे पहले खुदा parmi les croyants qui vous ont devancés, on avait placé une scie sur la tête d'un d'entre eux
et on l'a tranché en deux. Mais il n'a pas pour autant abjuré sa foi. Craignez Allah, il vous ouvrira la voie et il vous accordera du succès. Khabab relate, j'étais un forgeron et As bin Wa'il me devait de l'argent. Je suis parti lui réclamer mon argent et il m'a répondu, je ne te rembourserai jamais tant que tu ne répudies pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tant que tu ne nies pas l'allégeance que tu lui as prêtée. Tant que tu ne le rejettes pas, je ne vais pas rembourser ton argent. Khabab a répondu, je ne le rejetterai jamais, même si tu dois mourir et être ramené à la vie. C'est-à-dire qu'il est impossible que je le renie. As bin Wa'il a répliqué que après ma mort, lorsque je serai ramené à la vie et que je retournerai auprès de mes biens et de mes enfants, eh bien, c'est là que je te rembourserai. Il voulait dire par là qu'il ne le remboursera jamais. Khabab déclare, ce verset a été révélé à son propos. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحم أهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. As-tu vu celui qui refuse de croire à nos signes et qui déclare des biens et des enfants me seront certainement accordés? A-t-il eu accès à l'invisible ou a-t-il pris un engagement avec le Dieu gracieux? Pas du tout. Nous consignerons par écrit ce qu'il dit et nous prolongerons grandement le châtiment pour lui. Et nous hériterons tout ce dont il parle et il viendra à nous tout seul. Khabab était un forgeron et il fabriquait des épées. Le saint prophète Mohammed lui avait une grande affection pour lui et il se rendait souvent chez lui. Quand la propriétaire de Khabab a su que le saint prophète Mohammed lui venait lui rendre visite, eh bien, elle a placé des fers chauds sur la tête de Khabab. Il travaillait le fer et il plaçait ses fers dans un fourneau. Et sa propriétaire plaçait ses fers chauds sur sa tête. Khabab s'en est plaint au saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète Mohammed lui a prié, « Oh Allah, aide Khabab ». En conséquence, au Myanmar, la propriétaire de Khabab a été affectée par une maladie à la tête et elle hurlait comme un chien. Elle demandait qu'on place du fer chaud sur sa tête et Khabab les lui plaçait sur la tête. Elle souffrait tant qu'elle ne savait plus quoi faire et Khabab lui plaçait du fer chaud sur la tête. Abu Layla Kindi relate que Khabab s'était présenté au calife Omar. Omar qui lui avait demandé de se rapprocher de lui car nul autre que lui ne méritait d'être assis à sa place hormis Ammar bin Yasir. Khabab a montré au calife Omar son dos, les blessures infligées par les polythéistes. C'est un récit tiré de Tabaqat al-Kubra. Un autre récit détaillé mentionne les blessures qu'il avait reçues au rein. Charbi relate ceci. Khabab s'était rendu auprès du calife Omar bin al-Khattab.
Le calife Omar l'a placé à côté de lui sur son siège. Et il a déclaré: ज़मीन पर कोई शख्स sur la terre, hormis à notre compagnon, personne d'autre ne mérite cet honneur. हज़रत ख़ब्बाब ने कहा है Khabab a demandé: qui est-ce, ô émir des croyants? Il s'agit de Bilal, a répondu Omar. हज़रत ख़ब्बाब ने हज़रत उमर Khabab a commenté: कि ए अमीरुल ô émir des croyants, वो मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक नहीं है il n'est pas plus méritant que moi. बलाल जब मुशरिकों के हाथ में थे Parce que quand Bilal était entre les mains des polythéistes, il avait du soutien जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उनको बचा du soutien grâce auquel Allah le sauvait. मेरे लिए कोई न था Mais personne ne me protégeait. करता Personne ne me protégeait, moi. एक रोज़ मैंने खुद को इस हालत में देखा Un jour, les gens m'ont attrapé और मेरे लिए आग जलाई et ils ont allumé un feu. मुझे उसमें डाल दिया Ensuite, ils m'ont placé dans ce feu. हज़रत ख़ब्बाब कहते हैं Khabab déclare रोज़ मेरी ये हालत थी qu'un jour, देखा les gens m'ont attrapé, ils ont allumé un feu et ils ont jeté dans ce feu. आग पे कोलों पे जो गर्म कोले थे On a placé du charbon ardent et un individu a placé son pied sur ma poitrine. सीने पे रख दिया लोगों ने मुझे उसमें फेंक दिया और उसके बाद एक आदमी ने अपना पाँव मेरे सीने On m'a jeté sur ces charbons et une personne a placé son pied sur ma poitrine. C'était mes reins qui m'avaient protégé du sol brûlant, où il aurait déclaré: mes reins avaient refroidi le sol. Ensuite, il a enlevé sa chemise pour montrer son dos qui était blanchâtre, comme atteint par la lèpre. वो ठंडा करने वाली नहीं थी वही On l'avait placé sur les charbons ardents et il n'y avait rien pour refroidir ces charbons, hormis sa peau et sa graisse qui ont fondu. इस तरह भी है शाबी कहते हैं Selon Charbi, उमर बिन Omar bin Khattab avait demandé à Khabab de décrire les persécutions qu'il subissait entre les mains des polythéistes. Il a relaté: ô émir des croyants, regardez mon dos. उमर ने पीठ Lorsque Omar a regardé son dos, il s'est exclamé: je n'ai jamais vu un dos pareil. Khabab relatait: on allumait un feu sur lequel on me tirait, और इस आग को et hormis la graisse de mes reins, rien d'autre n'éteignait ce feu. हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a commenté sur Khabab en ces termes. वो इस तरह है आप बयान करते हैं Il déclare: याद रखना चाहिए les esclaves étaient les plus persécutés parmi ceux qui avaient accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. चुनाचे ख़ब्बाब बिन Khabab bin al-Arat était un esclave qui travaillait comme forgeron. नहायत इब्तदाई अयाम में Il avait cru dans le saint prophète Mohammed lui au tout début. लोग उन्हें सख्त तकालीफ देते थे Les gens le persécutaient âprement et on le plaçait sur les charbons de son fourneau. और ऊपर से छाती Et on plaçait aussi des pierres sur sa poitrine afin qu'il ne puisse pas bouger. दूरी का रुपया जिन लोगों के Ceux qui lui devaient de l'argent ont refusé de le payer. मगर बावजूद Mais en dépit de ses tourments financiers et physiques, il n'avait jamais vacillé pour un seul instant. और ईमान पर साबित कदम रहे Il était ferme dans sa foi. पीठ के निशान Et les traces sur son dos étaient visibles jusqu'à la fin de ses jours. उमर की हुकूमत À l'époque du califat d'Omar, il a évoqué ses malheurs d'antan et le calife lui a demandé de lui montrer son dos. उनसे पीठ दिखाने को कहा जब उन्होंने पीठ पर से कपड़ा Quand il a enlevé son vêtement, तमाम Omar a vu sur son dos des taches blanchâtres qui ressemblaient aux traces de la lèpre. फिर हज़रत उमर हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक और जगह फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक इब्तदाई Khabab était un esclave et un des tout premiers musulmans, et un jour son dos était à nu. Ses compagnons ont vu que son dos ne ressemblait pas à celui d'un être humain, mais comme celui d'un animal. Ils en étaient tous effrayés et ils ont demandé: de quelle maladie souffrez-vous? Khabab a ri et il a déclaré: il ne s'agit pas d'une maladie, mais du souvenir de l'époque
où nous, les esclaves nouvellement convertis à l'islam, étions tirés par les Arabes de la Mecque sur le sol dur et rocailleux de la ville. Nous avons subi cette persécution de manière continuelle et c'est pour cette raison que mon dos est devenu ainsi. Ces tout premiers musulmans, dont la plupart étaient des esclaves, avaient été persécutés après leur conversion à l'islam. Khabab, comme nous venons de l'entendre, était allongé sur du feu et parfois il était traîné sur des pierres. Ainsi donc, ces esclaves ont enduré toutes ces souffrances et par la suite, lorsque l'islam a progressé, Allah les a récompensés et leur a conféré de l'honneur ici-bas sur terre. Hazrat Muslim Maud en a fait mention dans le récit suivant. Il déclare, le calife Omar s'était rendu à la Mecque au cours de son califat. Les chefs de la ville, qui appartenaient à des illustres familles de la ville, sont venus à sa rencontre. Ils se sont dit que le calife connaissait très bien leur famille. Étant donné qu'il est le souverain, eh bien, il va honorer nos familles, se sont-ils dit, et nous pourrons retrouver notre gloire d'antan. Ainsi donc, ils se sont présentés au calife Omar et ils ont entamé la conversation avec le calife. Ils conversaient à peine que Bilal s'est présenté. Peu de temps après, Khabab aussi s'est présenté. Et tous les esclaves convertis de la première heure se sont présentés à tour de rôle. Ces esclaves étaient les esclaves de ces chefs mécois ou de leurs parents. Ces jeunes hommes ou leurs parents étaient les propriétaires de ces esclaves. Et ils les persécutaient âprement lorsqu'ils étaient au fait de leur pouvoir. Le calife Omar a accueilli avec honneur chaque esclave qui se présentait. Lorsque Amr, Khabab ou Bilal se présentaient, eh bien, il les honorait tous. Le calife Omar accordait grand honneur à chacun de ses esclaves qui se présentaient. Il a demandé au chef de la Mecque de s'écarter pour faire de la place devant. Il a demandé au chef de la Mecque de s'écarter et de faire place pour les nouveaux venus. Tant et si bien que ces jeunes chefs sont arrivés peu à peu tout près de la porte. À l'époque, il n'y avait pas de grande salle. Il s'agissait peut-être d'une toute petite chambre. Étant donné qu'elle ne pouvait pas accueillir tout le monde, ces chefs ont dû reculer jusqu'au moment de se retrouver parmi les chaussures. Les chefs de la Mecque ont été profondément vexés quand ils se sont retrouvés tout près des chaussures et quand ils ont vu que chaque esclave qui se présentait avait sa place devant, tandis qu'il recevait l'ordre de s'écarter. Allah avait fait de sorte que ces musulmans, qui étaient naguère les esclaves des mécréants, se sont succédés les uns après les autres devant Omar. Si les chefs avaient dû s'écarter une seule fois, ils ne l'auraient pas ressenti. Mais étant donné qu'ils ont dû le faire à maintes reprises, eh bien, ils n'ont pas pu endurer cela plus longtemps et ils sont sortis. À l'extérieur, ils ont commencé à se plaindre en disant « Nous avons été humiliés aujourd'hui. On nous a écartés après l'arrivée de chaque esclave, tant et si bien que nous nous sommes retrouvés tout près des chaussures. » Un jeune homme parmi eux a demandé
À qui la faute, celle d'Omar ou celle de nos aïeux? Omar n'est point fautif ici. C'est en raison de la faute de nos aïeux que nous sommes punis aujourd'hui. Parce que lorsqu'Allah a envoyé son prophète, eh bien, nos parents se sont soulevés contre lui. Mais ces esclaves l'ont accepté et ont enduré de gaieté de cœur toute persécution. Si aujourd'hui nous avons été humiliés, la faute nous incombe et pas à Omar. Les autres ont répondu, nous acceptons que c'est la faute de nos parents, de nos aïeux. Mais existe-t-il de moyens pour effacer la tâche de cette humiliation? Ils ont conclu qu'ils n'avaient pas de réponse et qu'ils en demanderaient la solution au calife Omar. Ils se sont présentés au calife Omar et ils lui ont dit, « Vous n'ignorez pas comment nous avons été traités aujourd'hui. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé aujourd'hui. » Omar a répondu, « Pardonnez-moi, je n'y pouvais rien, car ces gens étaient honorés en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, quoi qu'ils auraient pu être vos esclaves. Et j'étais tenu de les honorer. » Les jeunes hommes ont répondu, « Nous savons que nous sommes fautifs, mais existe-t-il de moyens pour effacer cette humiliation ?» Hazrat Muslim Maud ajoute, « Aujourd'hui, nous ne sommes pas à même d'imaginer le statut et l'influence dont jouissaient ces gens à la Mecque. » Mais le calife Omar était pleinement au courant de leur situation familiale. Il était né à la Mecque. Il avait grandi à la Mecque et il savait à quel point les aïeux de ces jeunes étaient honorés dans la ville. Il savait très bien que personne n'avait le courage de les regarder en face. Il connaissait aussi la peur et le respect qu'ils inspiraient. Lorsque ces jeunes hommes ont prononcé ces paroles, eh bien tous ces faits se sont déroulés devant les yeux d'Omar. Et il en était tout ému, tant et si bien qu'il n'arrivait pas à parler. Il a levé sa main et il a indiqué dans la direction du nord. Dans cette direction, c'est-à-dire vers la Syrie, il y avait des armées musulmanes qui étaient en guerre. Si vous participez dans ces batailles, cela pourra vous servir d'expiation. Et les fils de ces chefs sont partis de là et se sont joints à la bataille. Hazrat Muslim Maud déclare que l'histoire nous apprend qu'aucun d'entre eux n'est retourné vivant. Ils sont tous tombés à martyrs et ils ont effacé la tache de l'humiliation qui ternissait le nom de leur famille. Ainsi donc, des sacrifices sont requis. Ceux qui avaient fait des sacrifices au commencement ont été honorés, mais ceux qui sont venus plus tard et qui n'en avaient pas fait ne pourront effacer leur humiliation qu'à travers des sacrifices. Lorsque Khabab et Miqdad bin Amr ont émigré à Médine, ils ont résidé chez Kulthum bin al-Hidam. Ils sont restés chez lui jusqu'au décès de Kulthum, qui est décédé peu de temps avant que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne parte pour Badr. Ensuite, ils sont partis chez Sa'ad bin Obada et ils ont résidé chez lui jusqu'à la victoire contre les Banu Qurayza en l'an 5 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Khabab et Tamim, l'esclave affranchi de Khirash bin Simma. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi ce lien de fraternité entre Khabab et Jabr bin Atiq. Selon Allama ibn Abdel Bark, le premier récit est plus exact. Khabab avait participé aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui aux batailles de Badr, d'Uhud, de Khandak, et il avait aussi participé aux autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Khalid relate, un jour, nous étions assis dans la mosquée lorsque Khabab est venu et il s'est assis en silence. Les gens lui ont fait remarquer que ses amis s'étaient rassemblés auprès de lui.
afin qu'ils puissent leur dire quelque chose, afin qu'ils puissent leur commander quelque chose. ऐसा ना हो Khabab a déclaré que puis-je leur commander de faire? J'ai peur de leur demander de faire ce que moi-même je ne fais pas. खौफ और तकवा का ये Ces मैार personnes avaient une telle crainte d'Allah et une telle taqwa. अब्दुल्ला बिन खबाब Abdullah bin Khabab rapporte de son père qu'un jour, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dirigé la prière को बहुत लंबा et sa prière était très longue. ने अर्ज किया Les gens lui ont demandé par la suite: Ô messager d'Allah, vous n'aviez jamais dirigé de prière aussi longue par le passé. ये रगबत और Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: cette prière est une prière d'amour et de peur. J'ai demandé 3 choses à Allah et il m'en a accordé 2, mais pas la 3e. मांगा J'ai demandé à Allah de ne pas anéantir ma communauté par la famine et Allah y a répondu favorablement. J'ai demandé à Allah qu'aucun ennemi ne soit imposé sur ma Ummah de parmi ses rivaux et Allah a répondu favorablement à cette prière aussi. Aujourd'hui, la Ummah du saint prophète paix soit lui est toujours établie. S'il y a des contraintes, elles proviennent de la part des États qui se l'imposent. La Ummah du saint prophète Mohammed paix soit lui est toujours établie en tant que communauté par la grâce de Dieu. Ensuite, le saint prophète paix soit lui a déclaré: j'ai prié pour que les membres de ma Ummah ne se battent pas entre eux, mais Allah n'a pas répondu favorablement à cette prière. On peut voir aujourd'hui les conséquences de cela. Les musulmans sont en proie au sectarisme et ils se lancent des fatwas de mécréance les uns contre les autres. Tariq rapporte qu'un groupe de compagnons a rendu visite à Khabab lorsqu'il était malade. Ils le consolèrent en lui disant: Ô Abu Abdullah, réjouis-toi, tu es sur le point de rencontrer dans l'au-delà les illustres compagnons trépassés auprès de la fontaine d'Al-Kawthar. Khabab a répondu: tu as fait mention des frères qui nous ont quittés. Ceux qui nous ont devancés dans notre monde n'ont pas profité des bienfaits d'ici-bas. Nous sommes encore là après eux et avons tout obtenu de ce monde et appréhendons qu'il ne s'agisse de l'intégralité des récompenses de nos actions passées. La maladie de Khabab était très longue et très grave. Harissa bin Muzarrib rapporte: je suis parti chez Khabab pour prendre de ses nouvelles lors de sa maladie. Il avait 7 cicatrices en raison de ses traitements. Je l'ai entendu dire: si je n'avais pas entendu le saint prophète dire qu'il n'était pas légitime pour personne de souhaiter la mort, eh bien, je l'aurais souhaité. Ainsi donc, il souffrait énormément. On a porté son linceul, qui était fait d'un tissu très fin de l'Égypte. Il a fondu en larmes en voyant son linceul. Il a déclaré: Hamza, l'oncle du saint prophète, paix soit lui, n'avait eu qu'un simple drap si court que lorsqu'on lui couvrait les pieds, sa tête était à découvert, et lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds étaient mis à nu. Et en fin de compte, on a couvert ses pieds de l'herbe d'Izhar. Khabab ajoute: je ne possédais pas à l'époque du saint prophète, paix soit lui, ne serait-ce qu'un dinar ou un dirham. C'est-à-dire, il ne possédait rien, aucun dinar, aucun dirham. Il ajouta: aujourd'hui, ce coffre gisant dans le coin de ma maison comprend 40 000 dinars. J'ai peur qu'Allah m'ait accordé toutes mes récompenses ici-bas. Khabab déclare: j'ai émigré avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous ne désirions que le contentement d'Allah et nous avons laissé Allah juger de nos récompenses. Certains d'entre nous sont décédés sans avoir profité des récompenses d'ici-bas. Parmi eux se trouvait Moussa bin Omer. Et pour certains d'entre nous, nos fruits ont mûri et nous les avons cueillis. Moussab était tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud et nous n'avions qu'un simple drap pour lui offrir comme linceul. Lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds étaient mis à nu et lorsqu'on lui couvrait les pieds, sa tête était à découvert. Et le saint prophète, paix soit lui, nous a ordonné de couvrir sa tête avec le drap et de mettre de l'herbe d'Israël sur les pieds. Zayd bin Wahab déclare: nous étions en compagnie d'Ali de retour après la bataille de Siffin. Lorsqu'il est arrivé aux portes de Koufa, il a vu qu'il y avait là-bas 7 tombes à sa droite. Ali a demandé à qui appartenaient ces tombes.
Les gens ont répondu au émir des croyants après votre départ pour Siffin, Khabab est décédé. Dans son testament, il avait fait part de son souhait d'être enterré en dehors de Koufa. Il était de coutume là-bas, à Koufa, d'enterrer les décédés dans les cours ou à côté des portes des maisons. Mais lorsque les gens ont vu que Khabab avait émis le souhait d'être enterré à l'extérieur de la ville, ils avaient également commencé à enterrer leurs proches à l'extérieur. Ali a répondu qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard de Khabab. Il avait embrassé l'islam avec beaucoup d'amour et d'engouement. Il avait émigré par la suite en faisant preuve d'obéissance. Il a mené la vie d'un vaillant moudjahid et il a été éprouvé physiquement. Allah ne laisse pas partir aux quatre vents la récompense de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Ainsi donc, Khabab avait beaucoup souffert lors de sa maladie. Et Ali s'est rendu auprès des tombes et a déclaré que la paix soit sur vous, ô vous qui reposez ici, vous qui êtes croyants et musulmans. En nous devançant, vous allez préparer notre venue et nous allons vous suivre et nous allons vous rencontrer prochainement. Ô Allah, pardonne-nous et pardonne nos compagnons, efface nos péchés. Que se réjouissent ceux qui ont l'au-delà à l'esprit et dont les actions sont guidées par la conscience, qu'ils doivent rendre compte de leurs actions, et qui se contentent de ce qui comble leurs besoins et dont Allah est satisfait. Le calife Ali a prié là-bas sur place. Khabab est décédé en l'an 37 de l'Hégire à l'âge de 73 ans. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر